Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités du lundi 10 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités est votre dévotionnel préféré quotidien, vous apporte la présence divine de Dieu et sa glorieuse victoire par sa parole et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Alors, nous sommes lundi, début de la semaine. Nous rendons grâce à Dieu et lui remercier pour ce qu'il a préparé pour nous tout au long de cette semaine. Nous disons, Seigneur, merci pour ta gloire, pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous sommes en vie aujourd'hui, Seigneur, c'est grâce à toi. Alors, nous te disons merci. Merci de nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour nous. Merci, Seigneur, de nous amener en communion avec ton Fils, Jésus-Christ. Alors, nous croyons à cette communion. Nous acceptons cette communion. Et nous sommes sûrs dans cette communion. Alors, Seigneur, merci de nous avoir sortis du pouvoir de Satan, du pouvoir des ténèbres à Dieu, c'est-à-dire dans le royaume de ton Fils aimé Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants pour tout cela. Seigneur, nous ne nous sommes pas qualifiés, mais c'est toi qui nous as choisis. Tu nous as séparés. Tu nous as séparés pour des buts spécifiques. Tu nous as créés comme des vases d'honneur, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, ouverts pour te servir tous les jours de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tes enfants soient bénis tout au long de cette semaine. Peu importe ce qu'ils vont faire, Seigneur, bénis-les, comble-les, aime-les, Seigneur, davantage, car tu es le Dieu d'amour. Tu es amour, que cet amour remplit leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen, béni sois-tu. Alors, notre passage du jour est intitulé « Permettez à votre divinité de surgir. Permettez à votre divinité de surgir. » Loué soit la parole de Dieu. Parce que Seigneur Clément, après ce passage de Psaume 82, verset 6, nous lisons notre verset du jour ensemble. « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, loué soit Dieu. » Alors, comment est-ce que le pasteur nous dit quelque chose de très pertinent ici? Il nous dit comment quelqu'un peut-il lire ce que le psalmiste a écrit dans le passage ci-dessus et toujours prêcher ou enseigner un message qui tente de convaincre le peuple de Dieu qu'ils sont des simples humains. Comment vous pouvez lire des gens qui enseignent, quelqu'un qui enseigne, prêche de tels messages à convaincre les gens, le peuple de Dieu qui sont des simples humains? Cela est incohérent avec l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'évangile de Jésus-Christ est ceci. Vous êtes des dieux. Selon notre verset de lecture, vous êtes des dieux et Jésus même l'a dit dans Jean 10, verset 34. Jésus même l'a dit. C'est pourquoi lorsque vous professez votre divinité, vous déclarez « Je suis divin ».
Lorsque vous professez cette divinité, vous n'êtes pas en train de vous vanter de quelque chose que Dieu lui-même n'a pas déjà dit de vous. Vous n'êtes pas en train de vous vanter. Vous êtes juste en train d'affirmer, confirmer. Vous répondez. Dieu dit, vous êtes divin, vous déclarez, je suis divin. Parce que la parole dit, il a dit, afin que nous disions. Donc, vous êtes déjà ce que Dieu a dit que vous êtes. Vous n'allez pas devenir autre chose, mais vous êtes ce que Dieu a décidé, ce que Dieu dit que vous êtes. Vous connaissez qui vous êtes. Alors, plus vous avez et marchez dans la conscience de votre divinité, le lieu et plus rapidement vous croissez en Christ. Plus vous avez et marché dans la conscience de votre divinité, le lieu et plus rapidement vous croissez en Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le contenu des épîtres nous enseigne que notre humanité a été clouée à la croix. Notre humanité, c'est-à-dire la vie, la nature que vous avez eue de vos parents, de vos pères et votre mère, a été clouée à la croix. Romains 6, versets 6 à 7 nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes né à l'image de Christ. Vous êtes né à l'image de Christ en tant qu'une toute nouvelle espèce. Vous êtes une nouvelle espèce. Vous n'avez jamais existé avant. Vous êtes une nouvelle espèce. Quelqu'un qui n'a jamais existé. Votre ancien vous a été cloué. Alors, lorsque vous naissez de nouveau, vous êtes une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Et cela, c'est à l'intérieur, dans votre esprit. Amen. Donc, 2 Corinthiens 5, verset 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il n'a jamais été créé. Il n'a jamais existé avant. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature. Pierre dit, dans 2 Pierre 1, verset 4, nous sommes participants, associés de la nature divine. Quelqu'un déclare, je suis participant, je suis associé de la nature divine. Amen. Là, vous êtes en train de dire là ce que la parole de Dieu dit. Lorsque quelqu'un dit, nous ne sommes que des humains, cela prouve soudainement combien de fois ils sont ignorants de la vie divine. Ils sont ignorants de la vie divine. Si vous dites que vous êtes humain, vous souffririez des choses dont souffrent les humains. Les frustrations, la dépression, le mal, la maladie, le manque, la douleur, la misère, l'oppression satanique et les influences corruptrices de ce monde. Et pourquoi? Parce que vous dites que vous êtes humain. Si vous dites que vous êtes humain, vous allez continuer à souffrir tous ces mal. Vous allez toujours souffrir
Vous allez être dans la dépression, la maladie, le mal, le manque, la douleur, la misère, l'oppression satanique, ainsi de suite. Parce que vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu. Vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Mais si vous professez votre divinité et marchez en conséquence, vous vivrez comme un champion dans ce monde. Amen. Sur et au-dessus de ces éléments, des souffrances, de la détresse, des misères et de la douleur. Si vous professez, je suis divin, vous professez ça constamment, alors vous allez vivre au-dessus de tout ce qui est ici, la souffrance, la dépression, la misère, la douleur, ainsi de suite. Il se peut que vous vous demandiez, quelqu'un est-il, qu'en est-il, je voulais dire, qu'en est-il de lorsque je me sens découragé? Quelqu'un va poser ce genre de questions, il va se demander, qu'en est-il lorsque je me sens découragé? Cela, le pasteur nous dit, la réponse, cela ne fait-il pas partie de notre nature humaine? La personne continue. Mais tu sais ce que Dieu nous demande d'éviter. La personne nous répond. C'est ce que Dieu nous demande d'éviter lorsqu'il nous dit, dans Josué 1, verset 9, il a dit à Josué, ne t'ai-je pas demandé ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est Dieu qui dit, il demande à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne épouvante point. Peu importe ce qui vous arrive, refusez d'être découragé. Peu importe ce qui vous arrive, refusez d'être découragé. Oui, refusez, vous déclarez, je refuse d'être malade, je refuse d'être découragé, je refuse d'être, je ne sais pas, d'avoir une infection dans moi, une infirmité, je refuse d'être pauvre, je refuse d'être dans le manque, je refuse tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Vous refusez. Peu importe les adversités auxquelles vous faites face, soyez remplis d'assurance et soyez courageux, audacieux dans la foi. Peu importe les adversités auxquelles vous faites face, soyez remplis d'assurance et soyez courageux, audacieux dans la foi. Jacques 1, verset 2 dit, mes frères, regardez, comme un sujet de joie. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les humains pleurent lorsqu'ils traversent les épreuves. Les humains pleurent lorsqu'ils traversent les épreuves. Mais nous nous réjouissons. Alléluia. Nous nous réjouissons. Parce que nous savons dans toutes ces choses, nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que
vainqueur selon Romains 8, verset 37. Alléluia, praise the Lord, loué soit Dieu, amen, loué soit Dieu, vous êtes plus qu'un vainqueur. Alors, pour des études approfondies, aujourd'hui, nous allons lire un Jean 4, verset 4 qui nous dit « Adultère, que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est unique? » Non, en fait, c'est un Jean, je voulais dire. Ça, c'est pas le passage que je cherchais. C'est 1 Jean 4, verset 4. Alors, je m'excuse. D'accord, je vous donne un Jean 4, verset 4 et un Jean 5, verset 13 à verset 11 à 13. Vous pouvez lire ça vous-même après pour question de temps. Je m'excuse. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous allons prier avec passion cette confession. Nous prions en disant, j'ai et marche dans la conscience de ma vie divine. Je marche dans la domination sur les maux, la maladie, la mort, les découragements et les frustrations qui affectent la nature humaine. J'ai la vie divine et la nature divine de Dieu en moi, ce qui me rend toujours victorieux. Au nom de Jésus-Christ, amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, nous passons à notre prière du salut. Jésus-Christ arrive bientôt. Plus nous parlons, plus le temps devient même plus court. L'enlèvement est imminent. Si vous n'avez pas donné votre vie en Christ, c'est le moment de le faire. Jésus-Christ arrive. Alors, priez cette prière avec tout cœur. Il nous a dit qu'il va venir. Et alors, nous croyons à la parole. Aujourd'hui, je vais vous conduire à Christ. Et votre vie ne sera plus la même. Alors, nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Là, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne voulez pas rater les bénédictions qui viennent avec votre salut. C'est important que vous sachiez comment marcher. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit pour vous lorsque vous recevez le salut? Écoutez, suivez ces vidéos encore, nos messages, afin d'édifier votre esprit. Amen. Lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble et qu'il vous protège. Au nom de Jésus-Christ, amen. Lui soit Dieu. Passez une bonne journée. Au revoir.